Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission sur Sycomore TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un frère musicien sur notre plateau que vous connaissez probablement et qui prépare son concert pour très bientôt. Nous serons très honorés de l'entendre nous en parler. Bonjour frère et bienvenue. Bonjour sœur, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors je vous laisse vous présenter. Ok, je suis le frère Timothée de Paul, un croyant du message de l'heure. Je me réunis à l'église Agape Tabernacle de Goma, à Kitoko. Je suis, comme vous le savez tous, dans la ville de Goma ici. Et vous m'avez invité, c'est pour ça que je suis là. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Oui, nous vous avons invité et c'est exactement pour nous parler de votre concert. Si vous pouvez un peu plus nous en parler. Le concert. Bien sûr, nous avons un concert que nous programmons pour la date du 30 novembre 2025. Ça sera à 14h dans la grande salle HB. HB, c'est vers Afiabora, à quelques mètres d'en-bas du rond-point. Nous organisons vraiment un moment pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Merci beaucoup. Votre concert s'intitule Tapis Rouge. Nous serions curieux de savoir pourquoi Tapis Rouge. Tapis Rouge. Quand l'on parle du tapis rouge, c'est comme si on allait dire message de l'heure. Comme le dit le refrain, tapis rouge de bienvenue, le sang de Jésus-Christ, le tapis rouge typifie le sang de Jésus. Et le sang de Jésus aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Voilà pourquoi on parle d'abord du tapis rouge, mais aussi tapis rouge parce que ça met les concerts c'est intitulé, je l'ai intitulé Tapis Rouge. C'est le titre de c'est ma toute première chanson que j'avais écrite. Je l'ai intitulé Tapis Rouge après une prédication d'un pasteur de Walikale. Il s'appelait Isaac Mouloulou. Il a prêché sur le message de grâce. C'est là qu'il nous a lu le prophète de l'histoire du tapis rouge. Vous suivez ça dans la chanson, vous allez comprendre ça dans la chanson. Ici, on est à l'émission. Pour gagner du temps, on ne va pas tout expliquer. Mais au moins, c'est ma toute première chanson que j'avais écrite. Ça marque le début de ma carrière. Voilà pourquoi, quand j'ai eu à organiser le premier concert, peut-être je peux appeler ça concert historique dans ma carrière, il fallait que je fasse référence à mon tout premier texte que j'avais écrit, ça s'intitulait Les Tapis Rouges. Exactement, c'est vraiment une bonne chose. Et est-ce facile de progresser dans la musique avec le monde, vis-à-vis du monde, la musique et tout, comment ça... Bon, vous savez, vous avez commencé par dire est-ce facile? Je vais commencer par dire que c'est pas facile. Okay. C'est pas vraiment facile vis-à-vis du monde, parce que vous avez, il y a des esprits actuellement qui influencent la musique. Alors nous aussi dans le message, nous chantons oui la musique du message, la musique chrétienne, le gospel, mais pas comme les autres. Oui. Voilà où ça devient un peu difficile. C'est facile avec Dieu, mais un peu difficile parce que les gens de l'extérieur ne l'acceptent pas si facilement. Vous savez, aujourd'hui, nous, dans le message, dans nos musiques, vous allez chanter le prophète, vous allez parler du prophète, vous allez parler des révélations, des trucs comme ça. Et il y a le nom que nous utilisons peut-être dans nos musiques, des termes que nous utilisons, qui sont une pierre d'achoppement pour les autres. Et quand les gens du monde, quand je parle du monde, je ne parle pas du profane, je parle du monde gospel, du monde religieux. Alors, les gens du monde religieux ne nous acceptent pas si facilement. Donc, notre musique, elle est facile
pour nous dans le message, pour les gens du message, mais pour les gens de l'extérieur, le gospel en dehors du message, le monde chrétien, mais en dehors du message, c'est difficile. Donc, il faut beaucoup travailler pour que ces gens-là de l'extérieur vous acceptent. Ou soit te parviennent peut-être même à vous écouter. Mais des fois, vous allez voir, ils tombent sur ta musique, ils sautent directement. Bon, c'est un peu complexe, mais avec Dieu, ça va. Ah oui, c'est vraiment une bonne chose, comme vous venez de le dire. Avec Dieu, ça va. Et comme il y a Dieu dedans, donc ça va marcher très bien. Évidemment. Alors, pour ne pas aller trop loin et pour ne pas prendre beaucoup de temps, vu que vous avez dit nous sommes dans une émission, nous avons juste quelques minutes ensemble. Ok. On va juste se concentrer sur les cancers. Comment ça se déroule, les préparatifs et tout, ce qui cadre avec les cancers? Bon, parlant des préparatifs du concert, je peux vous rassurer que ça va. Okay. Ça marche très bien. Dieu est dans la chose. Depuis la conception du concert à question, jusqu'à présent, nous ne voyons que la main de Dieu. Vous savez, nous autres, nous chantons, on chante, on ne crie pas seulement pour écrire, on ne se réveille pas, on dit je crie, non. Des fois, ce sont des inspirations qui viennent sans qu'on ne s'en rende même pas compte. Alors, on ne le fait pas seulement pour le faire, pour peut-être s'amuser, pour d'autres objectifs, c'est pour louer Dieu. Alors, avant tout, on a mis la conception et le projet entier entre les mains de Dieu. Et jusqu'à présent, ce n'est que Dieu. Vraiment, si ce n'était pas Dieu, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc, je peux rassurer et à tous ceux qui nous suivent là, directement, que ça va. Ce jour-là, Dieu va encore faire de grandes choses. Comme il a toujours fait. Ceux qui ont participé dans d'autres concerts, ils le savent. Alors, les préparatifs, ça avance bien. Les répétitions, nous sommes déjà au moins à quelques séances avant la fin des répétitions. Ça se déroule bien. Donc, d'ici là, on va commencer à balancer quelques extraits des répétitions et tout, pour que les gens commencent à... Je profite aussi par là pour dire que nous allons aussi faire des textes, des lyrics, des chants. Nous allons faire la liste. Nous allons envoyer aux gens le playlist des chansons que nous avons déjà travaillées. Et les lyrics, les textes et tout, pour que les gens commencent déjà à apprendre. Parce que ce jour-là, ce ne sera pas moi qui va chanter, mais nous allons chanter ce jour-là. Oui. Merci beaucoup. Ça veut dire que nous pouvons nous attendre, pas que moi, mais nos téléspectateurs aussi peuvent s'attendre à des grandes choses. Qu'est-ce que vous nous promettez pour ces grands jours? Pour ces grands jours, ce qui est très sûr, c'est que c'est pour Dieu que nous le faisons. Et les Écritures disent que 2 ou 3, là où 2 ou 3 seront réunis en son nom, il sera au milieu d'eux. Donc moi, je serai là en son nom. Je vais demander à tout celui qui viendra de venir aussi au nom du Seigneur. Si lui vient, et Frère Branham est en train de dire que le feu, chacun vient de chez lui avec son feu. Et quand nous arrivons, nous mettons nos feux ensemble, c'est là que ça va chauffer. Alors si eux viennent avec d'autres attentes, à part la gloire au Seigneur, à part l'adoration, ça sera difficile. Mais comme le but principal de l'organisation du concert, c'est rendre grâce au Seigneur, rendre gloire et honneur au Seigneur pour ce qu'il a fait. Alors que tout le monde vienne avec cette attente, parce que Frère dit ce sont c'est l'atmosphère qui crée les résultats. Alors si vous venez avec une bonne manière, avec des objectifs qui sont vraiment spirituels, je pense qu'il y aura vraiment la présence de Dieu là-bas. Les malades et tout, j'ai vu des malades être guéris quand nous chantons, les gens être bénis, les gens témoigner, les gens trouver des emplois. Donc ce jour-là, ça sera la même chose, bien plus encore. Nous croyons que nous serons bénis. Vraiment, vous le serez. Alors, quels sont les points de vente pour les gens qui veulent acheter des billets pour participer? Est-ce que vous avez quelques points de vente déjà? Oui, évidemment, nous en avons.
Les points de vente sont premièrement toutes les églises du message. Ok. Toutes les églises du message sont des points de vente. Il y a des frères dans chaque église qui ont déjà des billets. Nous avons 3 catégories de billets. D'accord. Nous avons le billet standard, c'est 5 000 francs. Ce n'est pas payer pour entrer, c'est soutenir parce que des dépenses et tout. Il y a une soutenance de 5 000 francs. Il y a aussi une soutenance de $5 ou 15 000 francs. Il y a aussi ce que nous avons appelé les billets sponsors, ça n'a pas de prix. Donc, si vous voulez seulement sponsoriser, soutenir de n'importe quelle manière, vous prenez seulement, on n'a pas fixé un prix, c'est que Dieu va vous conduire à faire. Vous le faites et ça sera bien. Donc, les points de vente sont là. Chaque église d'abord. Dans chaque église, vous entrez seulement dans une église du message, vous demandez aux gens, un frère qui a des billets, il y a une affiche avec le nom de tous les frères, avec leur numéro. Je ne saurais pas le dire ici, mais il y en a, donc on va partager ça aux gens pour qu'ils se réfèrent, prennent leur numéro et tout là-bas. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse richement. Venez acheter des billets. Ils sont dans toutes nos églises du message. Caribou Sana, 5 000 francs, 15 000 francs. Et pour les sponsors, il n'y a pas de prix. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Que Dieu vous bénisse richement. Merci aussi. Je suis vraiment très honoré d'être là sur ce plateau. Vraiment, que Dieu vous bénisse aussi d'avoir porté à cœur cet événement heureux que nous organisons pour le Seigneur. Amen, amen. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes pour ne rien rater. Sycomore TV. Que Dieu vous bénisse.